Salut, bienvenue dans mes deux cette capsule vidéo qui concerne les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des médicaments. Alors, au cours du développement d'un médicament, dès la première phase de l'étape clinique, des essais réalisés sur des volontaires permettent de retenir la meilleure forme sous laquelle le médicament va se présenter, c'est-à-dire la forme finie du médicament. C'est cette forme-là qu'il nous convient d'appeler plus élégamment forme galénique ou pharmaceutique ou plus simplement la forme médicamenteuse. Le mot galénique viendra du nom du grec Claude Gallien, en amont de sa méthode qui concerne la préparation, la conservation et la présentation des médicaments. Il s'agit d'un médecin grec qui a établi un catalogue de plusieurs plantes et autres substances médicinales avec pour chacune d'elles la manière de l'obtenir, de la conserver et de l'utiliser. Il est ainsi considéré comme le père de la pharmacie. Alors, les formes galéniques, il y en a plusieurs. Et les choisir n'est pas déchargé de la nécessité de se poser un certain nombre de questions du genre: par quelle voie d'administration le médicament sera-t-il plus efficace? Est-ce que le médicament sera facile d'utilisation selon la voie retenue? Est-ce que le médicament sera conservable selon la voie retenue? Etc. etc. Sur ce, les formes galéniques sont classées. Selon l'état physique du médicament, on distingue les formes solides ou sèches, qui incluent les comprimés sécables ou non, les dragées, qui sont également à la base des comprimés, en général ronds ou ovales, mais dragéfiés, c'est-à-dire recouverts ou enrobés. L'enrobage permet de protéger le principe actif du médicament des altérations extérieures telles que les sucs digestifs, le pH gastrique acide, etc. Enrober un comprimé peut aussi permettre de masquer une saveur désagréable. Il peut également y avoir plusieurs couches qui ne libèrent qu'une partie du principe actif puis après une autre, et ainsi de suite, ce qui donne un effet retard. On distingue également les suppositoires. Un suppositoire est une forme galénique solide de médicament destinée à une application par voie rectale. Le suppositoire va donc fondre doucement dans le rectum du patient. On distingue aussi les capsules. Il existe deux types de capsules: les capsules à enveloppe dure ou gélules et les capsules à enveloppe molle. Les gélules ont une enveloppe à deux parties, s'emboîtant l'une dans l'autre. Le contenu est généralement solide, en poudre ou en granulé. Les capsules à enveloppe molle, quant à eux, ont une enveloppe faite d'une seule partie, plus épaisse mais plus élastique que celle des gélules. Le contenu est liquide ou pâteux. En ce qui concerne les formes molles, on distingue les pommades, les crèmes, les pâtes, les gels, etc. Pour les formes liquides, on distingue les ampoules buvables ou les ampoules injectables, les solutions buvables, les suspensions buvables, les sirops, les gouttes oculaires, auriculaires ou nasales. Pour les formes gazeuses destinées aux voies respiratoires, on distingue les aérosols, les sprays. Selon le mode de libération du principe actif, on distingue les formes à libération modifiée, programmée, échelonnée, prolongée. C'est l'exemple des gélules à libération prolongée, les comprimés gastro-résistants et les comprimés osmotiques. On distingue également les formes à libération immédiate qui incluent toutes les formes solides autres que les comprimés et les gélules à libération prolongée, les comprimés gastro-résistants et osmotiques. Le comble avec les formes à libération prolongée, qu'elles possèdent plusieurs intérêts. Par exemple, étant donné que la libération est prolongée, la durée d'action du principe actif se retrouve augmentée, les effets indésirables se retrouvent diminués. Elle permet également la protection du principe actif pour les formes gastro-résistantes. Elle permet aussi le maintien de la stabilité des concentrations du médicament dans l'intervalle thérapeutique. On peut remarquer facilement que tous ces intérêts seront bénéficiables que si la consommation du médicament est bien faite. C'est pour cela que les médicaments à libération prolongée sont à ne pas ouvrir, ni croquer, ni écraser, au risque de modifier des constantes pharmacologiques du principe actif. Sur ce, je vous propose donc d'analyser ces courbes qui traduisent la libération du principe actif pour chacun de ces quelques formes pharmaceutiques précitées. On peut facilement remarquer que pour les gélules, la libération se fait quasiment dans les premiers instants. Pour les comprimés enrobés, on a une longue période de latence où il n'y a pas de libération suivie d'une phase de libération. Dans le cas des gélules avec des granulés enrobés, les gélules à libération prolongée, on voit que la libération se fait sur une longue durée sans période de latence. La libération est donc prolongée. Passons maintenant aux voies d'administration des médicaments.
Alors notons déjà que les voies d'administration, on distingue les voies parentérales, digestives, respiratoires, cutanées ou muqueuses. Et le choix de ces voies va dépendre de 3 critères qui sont les objectifs thérapeutiques, peut-être qu'on désire une action prolongée, générale ou locale, externe ou interne. Le malade et son état, peut-être qu'il est comateux, vomisseur ou diarrhéique, peut-être qu'il s'agit d'un terrain à contre-indication. Le choix peut aussi dépendre du médicament lui-même, quant à la disponibilité de la forme pharmaceutique adaptée à la voie choisie, ou quant à la nécessité de matériel d'administration ou du personnel qualifié. Pour finir, je vous ai dressé ce tableau qui résume les avantages et les inconvénients pour chaque voie d'administration.